Hey hey, bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog, qui est le premier vlog de 2019, donc comme de tradition, c'est le moment de vous souhaiter une bonne année. Mes meilleurs vœux, bonne santé, du travail, de l'argent, des abdos, des muscles saillants, moins de ventre, du meilleur sommeil, une bonne mémoire, boire assez, manger suffisamment, mais pas trop gras, ni sans gluten, ni... Non, franchement, faites ce que vous voulez. Moi, le plus important pour moi, c'est la santé, c'est de me sentir bien et surtout, me sentir en phase avec moi-même, c'est-à-dire d'arriver à finir l'année en disant je suis fier de l'année qui vient de se passer. Comme je dis ça chaque année, je commence à mettre sérieusement en doute le concept même d'année, parce que finalement je me dis, c'est pas très pertinent, etc., ces histoires d'année, mais vous le savez, j'ai décidé de ne plus vraiment regarder mes projets sur une année. Je suis même en train de me demander si en 2019 je vais remettre mes mots, vous voyez, parce que j'ai mes fameux mots là. Ça, c'était mes mots de 2018. Vous voyez, ça, c'est mes mots comme ça, là, que j'avais définis, mes 3 grands mots de 2018. Je suis en train de me demander s'ils sont pertinents que je les mette en 2019. Alors, je pense qu'en 2019, je vais quand même les laisser, qui seront mes guides, mais qui seront finalement des guides vraiment sur l'année, mais qu'à l'intérieur de l'année, je vais définir, comme je faisais à une époque d'ailleurs, des mots sur des périodes plus courtes. Alors, à une époque, je faisais pour des mots, par exemple, sur... je faisais au mois. Alors, le mois, ça faisait un peu serré, vous voyez. Et j'en reviens sur ces histoires. Est-ce qu'il faut faire des projets de 90 jours, des projets de 120 jours, je sais pas quoi. Mais toujours est-il que pour moi, l'année n'est pas une bonne chose. Surtout quand vous êtes un procrastinateur. Vous dites, si je fixe un objectif sur l'année, comme je disais dans la newsletter, si je le fixe le 1er janvier, en fait, un procrastinateur comme moi, il a 364 occasions de repousser le lendemain ce qu'il avait prévu de faire le 1er janvier. C'est pas terrible, soyons honnêtes. C'est pour ça que moi, je suis... plutôt là pour mettre un peu d'urgence, pour mettre des projets plus courts, sur des périodes plus courtes, et surtout les placer à des périodes où on se sent avec le plus d'énergie. Donc moi je suis en train de travailler sur un moment donné où je me sens avoir le plus d'énergie. Je sais pas vous pour quand c'est le moment que vous avez le plus d'énergie, pour moi c'est tout simplement à partir du printemps. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, là c'est le moment plein pot. Décembre, je vous l'ai dit, hein, c'est pas le mois où je sens que j'ai le plus d'énergie, mais on gère. Le mois de novembre, c'est pas le mois non plus... Vous voyez, moi, c'est des mois qui commencent à être moins intéressants, mais franchement, à partir du printemps et l'été, c'est le moment où je sens que j'ai le plus d'énergie. C'est là où je devrais placer tous les projets, ou en tout cas les projets qui me demandent le plus d'énergie, le plus de force, le plus de volonté, le plus de, où vraiment, vous voyez, où c'est pas compliqué de se lever, où c'est pas compliqué de s'y mettre, etc. Attention, je dis pas que c'est compliqué les autres jours, je dis juste qu'à un moment donné, il y a des moments où on se sent plus en forme et des moments où on se sent moins en forme. Moi, ce que je vous souhaite, vraiment, cette année, comme les autres années, et comme je vous le souhaiterais dans le futur, et comme j'aurais pu vous le souhaiter dans le passé, c'est d'arriver finalement à trouver l'organisation qui fasse que vous ayez une année qui vous semble la plus agréable possible, tout en sachant que chacun a sa tartine de merde. Sa tartine de merde, c'est qu'on a chacun des périodes qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins fastes, et des périodes qui sont plus ou moins sympathiques. Il y a des... Voilà, on a tous des emmerdes qui arrivent dans la semaine, des emmerdes qui arrivent dans le mois, des emmerdes qui arrivent dans l'année. On a tous des gens, par exemple, il y a des moments, pour certains, le mois de décembre fut un mois calamiteux, ou le mois de novembre, parce qu'il fallait finir tous les projets, il fallait tout rentrer, il fallait faire énormément de choses. Tout ce qui n'a pas été fait pendant les 10 premiers mois, on le fait dans le dernier mois, voilà, 11e et 12e mois, on fait tout ce moment-là. Il y a des moments, par exemple, pour certains, le mois de début de l'année sera très creux, pour d'autres, il sera très chargé. Mais quand on est salarié, ça, on peut pas trop le choisir. Si votre patron a décidé que le mois de janvier ou le mois de février seraient les mois où il faudrait en mettre un gros coup de patate, vous n'avez plus qu'à suivre. Quand vous êtes indépendant, vous avez une gestion qui est un petit peu différente. Vous voyez, moi, par exemple, sur l'emploi du temps, typiquement des cours à la fac, j'ai une certaine liberté, mais j'ai pas une liberté totale, parce que moi, mes étudiants, de toute façon, au 1er avril, ils sont en stage, la plupart, donc on doit placer tous les cours entre janvier, février et mars, alors, avec les semaines de vacances, etc., et puis moi, mes semaines à moi de repos, de préparation, de correction, etc., ça veut dire qu'il y a des moments, je suis obligé de placer beaucoup de cours dans des semaines, et qu'après, j'aurai des semaines qui seront plus tranquilles, parce que on a une sorte d'annualisation des heures, voilà, j'ai un nombre d'heures à faire sur l'année, et c'est pas un nombre d'heures à faire par semaine, c'est pas un nombre d'heures à faire par mois, c'est un nombre d'heures à faire sur l'année, et ces heures doivent être faites quand les étudiants sont là. Donc il y a des moments qui sont plus administratifs, des moments qui sont plus sur du stage, il y a des moments qui sont plus sur des suivis de mémoire, et il y a des moments où on est en présentiel à faire des cours. En ce moment, je suis en train de réfléchir d'ailleurs aux cours que je vais leur donner. J'ai eu plein d'idées pour des licences 2, des licences 3, et je pense qu'on va faire des cours qui sont vraiment super, qui seront plus marrants cette année.
Parce que l'an dernier, vous voyez, ces jeunes générations, il y a toujours une question de se dire comment est-ce qu'on finit par les intéresser sur un truc où quand vous arrivez, un vieux comme moi, et je l'ai dit dans un podcast, où quelqu'un, quand même, il y a une étudiante qui me dit « Ah bah monsieur, quand même, vous y connaissez bien Internet pour un vieux ». Bon, ça pose quand même question, non pas sur le fait que je doute que je sois trop vieux pour faire de l'internet, sinon je serais pas en train de vous parler là, mais sur le fait que quelque part, il y a cette notion-là pour un jeune, il faut arriver à le convaincre que quelque part, on peut lui apporter un truc sur quelque chose qu'il a l'impression de maîtriser à 100%. Donc voilà, moi c'est mon objectif de cette année-là. Alors je sais pas si ces 3 grands mots, alors je l'ai dit d'ailleurs, j'ai fait mon bilan sur mon blog, il se pourrait très potentiellement que ces 3 mots soient aussi mes mots de 2019, parce que en fait, c'est là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai un doute sur la notion d'année, c'est que pour moi, c'est une continuité des choses. C'est-à-dire qu'en fait, 2019 et 2018, c'est la même année. Quand je réfléchis à des projets comme ça, pour moi, c'est la continuité de quelque chose. Le podcast, j'ai commencé en 2017, il a poursuivi en 2018, il va continuer en 2019 de la même manière. Il n'y a pas un changement, parce qu'on a changé d'année, il y a quelque chose, il y aura une accroche un peu différente pour la première épisode de l'année, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais pour moi, ça reste la même année, ça reste la même continuité. Moi, je me projette, et j'avais vu ça notamment, vous savez, les chefs d'entreprise japonais, eux, ils sont capables de vous dire, dans 20 ans, je voudrais que mon entreprise fasse ça. Est-ce qu'en France, on a des chefs d'entreprise qui vous disent dans 20 ans, mon entreprise doit faire ça? On en a quelques-uns en France qui le font, qui ont cette vision-là, mais par exemple, l'État n'a pas cette vision-là. Nos politiques n'ont une vision que sur est-ce que dans 5 ans je vais être élu, c'est-à-dire que est-ce que dans 3 ans et demi, quand je vais commencer à parler de ma réélection, est-ce que j'aurai des trucs à proposer? Cette vision court-termiste, c'est ce qui pour moi, nous court à notre perte, mais ça vient juste du fait qu'il y a des années, qu'il y a des rythmes, etc., qui sont fixés par ces choses-là. Vous, dans votre vie perso, vous avez le loisir de fixer votre rythme. Peut-être, vous avez envie de vous fixer un rythme sur le trimestre, le quadrimestre. Pourquoi pas? Ça serait pas mal, des périodes de 120 jours, des périodes de 90 jours. Peut-être vous avez envie de travailler sur des périodes de 60 jours. Peut-être sur 6 mois, je sais pas quoi. À vous de le décider, mais pour moi, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on doit se défaire notamment de certains trucs qui sont un petit peu pénibles, j'ai trouvé, ce sont les injonctions. Et les injonctions du 1er janvier, j'en ai reçu plein ma boîte mail, ce sont des gens qui vous disent « Ah, le 1er janvier, si tu n'ouvres pas ce mail, tu vas le regretter. Cette année, c'est la dernière année pour te lancer sur Internet. Cette année, lance ton dropshipping. Cette année, il faut acheter peut-être des crypto-monnaies. Cette année, il faut faire ci, il faut faire ça. » Personne ne le sait. Soyons clairs, personne ne le sait. En fait, il y a un truc, c'est que moi, comme les autres, on cherche à vous donner on vous donne des conseils. Moi, je vous donne des conseils le plus sincèrement possible. Je vous raconte en fait mon quotidien. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire ces vidéos-là, quand je vous fais des podcasts, etc., la plupart des choses que je vous raconte, c'est des choses que j'ai testées quelques jours avant, quelques semaines avant ou quelques mois avant. Quand j'ai des idées, quand je lis un bouquin, quand j'essaye un nouveau truc, je me dis tiens, ça, il faut que je raconte. Il y en a qui sont témoins d'ailleurs dans des discussions privées. J'ai eu des discussions privées avec certaines personnes qui écoutent le podcast où ils me disaient mais putain, t'es en train de tout tester, tu testes tout le truc. Bah oui, je teste tout. Le moindre petit truc. Dans tout ce qu'on trouve autour de nous, il y a des choses à raconter. Moi, je ne fais que vous raconter. Mais après, c'est vous. Vous êtes libre de le faire si vous avez envie ou pas. Vous êtes libre de tester. Vous pouvez essayer. Je vous suggère des choses. Mais en aucun cas, je vous obligerai à le faire. Voici ma ligne de conduite pour 2019. Ma ligne de conduite pour 2019, c'est avoir la santé, travailler sur des choses dont je suis fier, et surtout, ne pas essayer de donner d'être comme ça, espèce de paraître un grand gourou dont il faut absolument suivre les conseils, parce que ça, je trouve que ça n'a aucun sens, et c'est justement éviter de tomber dans ces pièges en disant « tu dois faire absolument ça, ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça », parce que franchement, je trouve que ça ne fonctionne pas. Ceux qui vous disent « il faut absolument faire le Miracle Morning pour arriver à avoir des journées plus productives », eh ben peut-être que ça marche pour eux, mais ça marche pas pour tout le monde. Ceux qui vous disent « il faut suivre la semaine de 4 heures », eh ben oui, ça a marché pour Tim Ferriss, mais ça ne marchera pas pour 99% de la population française. C'est comme pour ceux qui veulent faire un bullet journal, ça va marcher pour certains, mais ça ne marchera pas pour moi. Moi, je me lève à 5h du matin pour travailler, ce n'est pas parce que le Miracle Morning est passé par là, j'ai lu le bouquin, sincèrement, il m'a gavé, les Savers et compagnie, je trouve que ça m'intéresse pas, mais parce que c'est mon rythme à moi, c'est ce qui me convient le mieux. Et ben je vous souhaite à tous de trouver le rythme qui vous convient le mieux, tant dans vos journées que dans vos semaines, dans votre mois et dans votre année, pour arriver à faire de cette année 2019 une année qui vous plaise, qui vous convienne et dont vous soyez fiers à la fin. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous souhaiter, donc je vous souhaite à tous une très très belle année et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce blog. Ciao ciao!